Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot de la roue de l'année. Alors là, moi, j'ai la version française. Alors à la base, ça, c'est un tarot, il me semble, Lo Scarabeo, qui est en plusieurs langues, dont le français. Et les éditions intuitives l'ont repris, l'ont édité en version française. Hein, d'accord? Donc voilà, ça, c'est du mass market. On le retrouve hyper facilement. Voilà, c'est vraiment pas un problème. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah bon, ça a volé là. On a le 4 d'épée, il y a du repos, de la prise de hauteur, de recul, de la méditation. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos ou un besoin de réflexion. Hein, d'accord? Donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Bon, qui a besoin de se lâcher la grappe, de lâcher prise, de se reposer, d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau. C'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'arrêter, qui a besoin de plus de légèreté, qui a besoin d'arrêter de réfléchir. Il y a le cerveau qui est en ébullition et qui a besoin d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Bon, écoutez, voilà, je transmets. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Hein? Prenez bien sûr ce qui résonne. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental là, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, on n'aura peut-être pas d'autres messages annexes. C'était peut-être un petit message comme ça au passage. Alors, dites s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pas d'autres messages annexes. Allez, je vais passer à la coupe. On a l'ermite, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la princesse de denier qui correspond au valet de denier, en fait. Ok, il y a un célibat qui est pas... Alors, ouais, il y a un célibat qui est pas spécialement subi, hein, enfin, qui est pas spécialement, qui est pas subi, mais qui peut être volontaire, en fait. C'est-à-dire que on peut avoir, vous pouvez être soit vous, soit la personne de votre cœur dans une étape à avoir besoin d'y aller lentement, de prendre son temps, voilà. Bon, si vous avez quelqu'un dans le cœur, s'il se passe des choses, si vous êtes en couple, si cette personne, elle se montre un petit peu plus distante, si cette personne, elle se montre à se focaliser un petit peu plus sur autre chose, sur sa carrière professionnelle, sur ses besoins matériels, sur voilà, sur autre chose. Voilà, c'est un peu nécessaire pour cette personne de se focaliser un petit peu sur ses projets, sur son harmonie, sur sa complétude, sur son chemin de vie, de se recentrer sur ses objectifs, ses projets un petit peu personnels, hein, d'accord? Mais c'est pas votre rencontre, hein, c'est pas contre vous en fait, hein, d'accord, c'est juste un besoin de se réaliser. Je ressens quelqu'un qui a un besoin de se réaliser, peut-être sur son chemin de vie, peut-être sur un changement de carrière, ce genre de choses, hein, quelqu'un qui va tout doucement mais sûrement, mais qui a des objectifs en fait, hein, personnels en fait. Donc on a quelqu'un qui va se focaliser un petit peu plus du coup, davantage son énergie sur ses projets personnels plutôt que de grandes décisions à prendre au niveau sentimental, hein, d'accord? Bon, vous, du coup, vous pouvez peut-être vous sentir un peu exclu des décisions de cette personne, exclu de sa vie, un peu rejeté, ça peut réveiller chez vous la blessure de rejet, c'est possible, mais en fait, c'est pas que cette personne, elle vous rejette, c'est qu'elle se focalise un petit peu plus sur elle-même, mais ça fait partie un petit peu des énergies, des renaissances de la renaissance du printemps, en fait, hein, donc c'est un petit peu normal. Pour les célibataires, c'est un célibat qui n'est pas mal vécu. Vous en profitez, amis célibataires, vous n'êtes pas tellement focalisé sur l'amour, hein, d'ailleurs, hein, franchement, vous vous dites, il n'y a personne dans les pattes, il n'y a personne, j'ai pas de caleçon à laver, j'entends, j'ai pas de vieilles chaussettes à laver, j'ai pas de caleçon à laver, il y a personne qui ronfle dans mon lit, non mais j'adore,
Il n'y a pas de ronfleur dans mon lit. Je suis plutôt tranquille. Je peux m'occuper de moi. Je peux m'occuper de mes objectifs personnels, individuels, professionnels, matériels. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai du temps pour moi. Voilà. Donc, c'est pas vraiment subi. C'est j'en profite pour aller faire des choses qui me font plaisir. J'en profite pour mettre en place mes projets qui me tiennent à cœur, que j'ai pas pu faire jusque-là, parce que justement, il y avait peut-être quelqu'un qui était pas d'accord, forcément d'accord avec vos projets à vous, vos ambitions à vous, ce genre de choses. Donc, c'est pas tellement subi. C'est, du coup, j'en profite, je profite de ce temps pour moi, pour faire ce que je veux. Donc, on est vraiment dans une énergie de je me recentre sur moi. Voilà. Et pas forcément sur ce qu'il y a à faire dans le couple ou pour être heureux, en amour ou machin. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et qui est dans ces énergies-là, eh ben, ça peut vraiment réveiller un petit peu votre blessure de rejet. Hein. Vous vous sentiez un peu exclu des projets de cette personne, mais en fait, voilà, c'est pas ça. Elle le fait pour son bien-être à elle. Elle le fait pas pour vous rejeter. Elle le fait pas pour vous écarter de sa vie. Elle le fait parce que c'est l'heure, parce que c'est important pour elle, parce qu'elle a envie de s'épanouir, voilà, elle est en train de travailler sa complétude en fait, hein, voilà, mais c'est pas dans une idée de faire les choses contre vous ou pour vous rejeter. Donc ça peut être intéressant pour vous de recevoir ce message. Et pour les célibataires, bah il y a un côté bon, l'amour vient, tant mieux, mais j'en profite, voilà, d'avoir personne dans mes pattes, de faire ce que je veux et de me faire ce qui me tient à cœur, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, vous avez raison, ça travaille sa complétude, quoi. On est un peu là-dedans. On va voir, hein, il va peut-être y avoir quand même du mouvement au niveau sentimental, là, dans les jours à venir. Mais là, on serait dans l'amour de soi, en fait, hein, d'accord? Ça reste du tirage sentimental, hein, ça reste travailler sa complétude, on travaille l'amour de nous-mêmes, hein, ça reste de l'amour, hein. Ah bah oui, hein, c'est le principe, hein, c'est pas forcément l'amour, c'est pas forcément couple et compagnie, hein. Ah bah c'est l'amour de soi aussi, hein. Donc on est un peu là-dedans, là, ce soir. Bon, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette guidance. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh ben il y a tout. Il y a toutes les infos de l'anneau. Il y a mon mail. Si vous voulez une consultation privée avec moi, eh ben faut me contacter par mail. Il y a le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Il y a le lien Instagram de l'anneau et il y a le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver eh bien toutes mes créations. Voilà, chers amis. Tac, et voilà, on est bon. Allez, c'est parti, c'est parfait. Alors, tac, bah on est bon là. Ma caméra, elle est bancale. Ouais, bon, ça ira bien. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 6 de Pentacle. On est dans le donner et le recevoir. Il peut y avoir une belle surprise là de la part de l'univers. Dans les projets qui vous tiennent à cœur, il peut y avoir une belle surprise, il peut y avoir une belle récompense, il peut y avoir une belle aubaine, une belle opportunité. Il peut y avoir une opportunité à saisir là. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tout un tas de choses. Mais il y a une belle opportunité là qui peut se présenter à vous dans les jours à venir. C'est une belle aubaine, une belle opportunité. Et bon, voilà. Il y a un retour à l'équilibre hein, pour celles et ceux qui se sentaient un petit peu exclus, rejetés de la part de la personne de leur cœur, qui étaient un petit peu distants, qui avaient besoin de se retrouver seuls, qui avaient besoin de se focaliser un peu plus sur lui, sur elle, sur ses projets, sur son avenir, sur machin, sur truc. Bon, voilà, il y a un retour d'équilibre et on a quelqu'un qui revient dans des énergies d'équilibre, de donner et de recevoir. Hein, d'accord? Donc c'était plutôt temporaire en fait, hein, cette période de je m'isole, je m'éloigne un peu de toi pour me retrouver, pour me ressourcer. Bon, c'était temporaire. C'était franchement temporaire parce que là, il y a un beau retour d'équilibre. On a le 9 de bâton, vous avez eu peur, hein, franchement, la période de j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me focaliser sur mes objectifs à moi, ça a peut-être commencé à vous peser, hein, on arrivait peut-être, il est peut-être grand temps, en fait, qu'il y ait un peu plus d'équilibre dans le donner, le recevoir, parce que ça commençait à devenir lourd pour vous, hein, ça commençait à devenir un véritable obstacle, un véritable frein, un petit peu à l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Dans d'autres cas, en fait, le frein, ça a été le fait d'être en couple, en fait, justement. Et là, pour les célibataires, ben, il n'y a plus de frein.
Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus personne pour vous dire « Ah ouais, non, fais pas ci, fais pas ça. Ah mais non, t'as pas le talent. Et comment tu vas faire? T'as pas les moyens, t'as pas ceci, t'as pas cela. » Enfin bon, les éternels négatifs, là. Les éternels personnes qui servent à rien parce qu'ils croient pas en vous. Qui vous décourage avant même que vous ayez commencé quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment les énergies que je ressens. Hein. Vous avez eu des ex fantastiques. Hein. Célibataires. Je comprends pourquoi vous sentez mieux seul et pourquoi vous vous dites mais là je suis libérée. Mais dis donc, il n'y a plus personne là qui est en train de me dire je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela et je suis pas assez bien pour faire ceci, je suis pas assez bien pour faire cela. Je fais ce que je veux en fait. Il n'y a plus personne pour m'emmerder là. Non mais non, on en est là. Hein. Je vous le dis franchement. Il n'y a plus d'obstacles là. Il n'y a plus personne qui me met des mauvaises idées dans la tête, du négatif, qui me décourage. Ouais, vous avez eu des gens dans votre passif émotionnel qui vous ont découragé quoi. Mais franchement, alors, ça peut remonter même à l'enfance. Hein. Il y a peut-être les parents aussi qui avaient pas assez foi en vous, qui avaient pas assez confiance en vous. Voilà. Et puis bah là, plus d'obstacles. Vous devenez un petit peu votre meilleur ami. Vous devenez un petit peu votre source de confiance et c'est bien, vous travaillez la confiance en vous et vous allez vous lancer dans un nouveau projet en vous disant bah de toute façon qui ne tente rien n'a rien. Voilà, qui ne tente rien n'a rien et puis bah vaut mieux essayer, quitte à se tromper, quitte à se planter, quitte à ce que ce soit un échec, plutôt que de ne pas faire et d'avoir le regret de ne pas avoir osé faire les choses alors que ça aurait pu être un beau succès. Voilà, vaut mieux, voilà. Donc là, franchement, célibataire, je pense que non, mais ça fait pas des années que vous êtes célibataire. Ça fait pas des années, ça fait quelques semaines, quelques mois. Et là maintenant, vous êtes en train de savourer en fait le fait que vous pouvez compter sur vous, le fait qu'il y ait personne pour vous entraver dans vos projets, vous en allez vers une nouvelle étape de votre vie. En fait, vous êtes dans votre complétude et vous avez plus envie qu'on vienne vous dire non, fais pas ceci, fais pas cela, c'est pas bien, et comment tu vas faire, et t'as pas les moyens, et t'as pas le talent, et t'as pas... Enfin bon, bref, non, vous allez vous écouter et puis vous allez vous lancer dans ce qui vous plaît. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est le triomphe en fait. Et puis il y a presque une idée de prendre sa revanche aussi sur tous les gens qui n'ont pas cru en vous. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, hein. Vous allez aller vous éclater dans ce que vous aviez toujours eu envie de faire, mais qu'on vous a toujours empêché de faire. Mais je ressens un truc, vous allez prendre une revanche sur les personnes qui vous ont mis des barrières, des obstacles, de la négativité, enfin vraiment, qui vous ont découragé, qui ont pas été cool avec vous, quoi, qui vous ont pas soutenu dans ce qui vous tenait à cœur, et vous allez prendre une revanche. Là, franchement, ouais, il y a une belle revanche. Bon, pour celles et ceux qui se sont sentis un petit peu rejetés par la personne de leur cœur, là, il y a un beau retour, il y a un bel échange, il y a un retour d'équilibre et ça rayonne. Hein, voilà, vous allez peut-être même voyager, d'ailleurs, ensemble, c'est possible. Vous allez aller vers l'abondance. Hein. Franchement, alors celles et ceux qui ont des nouveaux projets, allez-y. Franchement, allez-y, vous allez vous éclater. Vous allez vous éclater à semer vos graines, à vous lancer dans ce nouveau bébé, à développer votre potentiel, à vous éclater, à fermer les bouches à tous ceux qui n'ont pas cru en vous. Enfin, mais vraiment, c'est la revanche et il y a de la très belle récolte. Donc, profitez de ce temps justement où en effet vous n'avez pas de ronfleurs, de ronfleuses dans votre vie ou de personnes négatives pour dire ouais mais non, mais pas ceci, mais pas cela et tu vas te planter, ça sert à rien et gna 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 gna. Ouais, bah les gna 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 gna, vous allez les laisser là où ils sont et vous allez prendre votre revanche et vous allez vous éclater et vous allez vous apporter de l'abondance. Vous allez vous apporter de la joie, vous allez vous apporter de belles énergies, vous allez monter vibratoirement et vous allez attirer à vous des personnes qui vont croire en vous. Pourquoi? Parce que vous croyez en vous. Parce que vous allez, ça y est, il n'y a plus personne qui pourra vous dire
c'est pas bien, c'est pas ceci, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, et t'as pas assez de talent. Ça ne fonctionnera plus. Parce que vous allez faire les choses par vous-même, vous allez prendre vous allez prendre le taureau par les cornes, vous reprenez votre souveraineté, vous allez vous faire confiance, vous allez vous lancer dans quelque chose et vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer, mais pour ce que vous êtes, pour les risques que vous avez pris, pour votre persévérance, pour votre audace, pour votre confiance en vous. Et vous allez attirer à vous des gens qui auront confiance à vous. Hein, d'accord. Bon, après, pour les couples qui avaient un petit coup de bad, là, il y a un beau retour à l'harmonie, il y a un beau retour à l'abondance, ça va bien se passer. Vous allez retrouver la stabilité, hein, un petit peu, quel que soit votre domaine. Alors, célibataire, je suis pas en train de vous annoncer une rencontre, non. Là, célibataire, alors déjà, on est chez les célibataires qui sont célibataires, mais pas depuis des années. Hein, d'accord, ça fait quelques semaines, quelques mois, je dirais quelques mois. Quelques mois. Peut-être depuis le début de l'année, par exemple, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et là, ils vont se lancer dans leur prospérité à eux, dans leur stabilité, dans leur propre récolte, dans leur projet, dans leur machin. Voilà. Bon, vous avez un peu votre idée de génie. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Et là, bah, il n'y a aucune entrave. Il n'y a rien qui vous empêche de faire les choses. Il n'y a rien qui vous empêche de vous éclater, de mettre le projet en place. Et en plus, ça va vous apporter vraiment de la confiance en vous. Hein. L'empereur, c'est ça. Hein. L'empereur, il a confiance en lui. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Il est sûr des décisions qu'il prend. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis il est dans... Voilà, c'est du solide. Hein. Ce qu'il met en place, c'est du solide en plus. Hein. Donc ce sera bien travaillé, ce sera bien machiné, ce sera l'heure. Voilà. Il n'y a personne qui vous enquiquine, donc profitez-en. Ça va vous apporter une immense stabilité. Et ça peut vous attirer également les regards de personnes qui peuvent vous aider. Vraiment, quel que soit un peu le domaine. C'est-à-dire que vous allez taper dans l'œil de quelqu'un qui a même encore davantage de stabilité, davantage peut-être d'expérience dans le domaine dans lequel vous allez vous lancer. Et de fil en aiguille d'un projet qui vous était personnel, qui vous était... individuel, qui vous était propre, peut vous amener sur le chemin de l'amour. Célibataire, il y a un côté un peu comme ça. Vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un qui sera dans le domaine que vous visez. Vous voyez, voilà, ça, franchement, c'est possible. Et quelqu'un qui est, voilà, qui est bien établi, peut-être dans le même domaine que vous visez. Alors, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être artistique, comme ça peut être un changement de vie professionnel, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça, vraiment, ça, voilà. Ça peut être artisanal, ça peut être voilà, ça peut être créatif, ça peut être artistique, ça peut être professionnel, ça peut être dans la spiritualité, dans les soins, dans machin. Ça peut être, c'est vraiment, c'est très très large. C'est vraiment très très large. Mais en tout cas, ça va vous apporter du bonheur, de la complétude, de l'amour de vous-même, de la confiance en vous, de la stabilité. Et ça peut vous mettre sur le chemin de l'amour, je le sens. Alors, pas dans les jours à venir. Moi, dans les jours à venir, je pense que vous allez vous oser vous lancer dans votre projet. Alors que vous ne pouviez pas jusque-là parce que vous n'étiez pas accompagné de la bonne personne, clairement. Donc, et ça va vous mettre sur le chemin de l'amour, en fait. Cette décision de faire comme bon vous semble, de ne plus écouter les avis négatifs des uns et des autres, eh bien, ça va vous permettre de rencontrer l'amour en plus. Donc, comme quoi, c'est très bien. Mais c'est plus tard. Ça, c'est plus tard. Pour celles et ceux, voilà, il y a un retour de stabilité avec la personne de votre cœur, hein, d'accord, là où vous pouviez sentir un coup de bad, un coup de moins bien, un coup de je me sens rejeté, je me sens exclu de ta vie, tu t'engages plus, t'es plus aussi attentionné, c'est un peu ce que l'on là, il y a un retour, voilà, il y a un retour au beau, un retour à la stabilité. Bon, triangulaire, ça commence à devenir lourd pour vous, ça fait longtemps que ça dure, ça commence à devenir un frein, ça commence à devenir un obstacle. On peut avoir la personne de votre cœur qui se décide à vous faire un très beau cadeau, à vous accorder plus de temps, plus d'attention, plus... voilà, qui va accorder moins de temps à l'énergie tierce. Bon, est-ce qu'il ou elle va décider de rompre avec l'énergie tierce? On n'en est pas là, mais de vous accorder plus, ça par contre, oui. Ça par contre, oui. On a le 9 de coupe. Ah, il peut y avoir un souhait qui se réalise. Hein. Il peut y avoir un souhait, même dans les triangulaires, là, il peut y avoir un souhait qui se réalise. Et donc, il peut y avoir des prises de position de la part de vos autres. Oui, il peut y avoir des décisions de prise par rapport à des énergies tierces et que vous soyez choisi. Oui, franchement, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, là où
Voilà, là où je suis un petit peu plus sûre de mon coup, on va dire, c'est que ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va avoir envie d'équilibrer un petit peu plus, en fait, hein, et de vous accorder plus de temps, de prendre plus de risques, hein, d'ailleurs, de cacher votre relation à l'énergie tierce, mais de passer plus de temps avec vous, hein, du coup, voire même des nuits entières, voire même des longs week-ends ensemble, hein, d'accord, de s'organiser pour... voilà, que vous passiez des vrais beaux moments en intimité, ensemble, agréables et à pas devoir regarder la montre. Hein. Donc on a quelqu'un qui a envie de vous faire un beau cadeau là, hein, qui a envie de passer davantage de temps avec vous. Alors pourquoi cette personne a envie de passer davantage de temps avec vous? Ben parce que entre vous et l'énergie tierce, elle se sent beaucoup mieux, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus apaisée, dans de plus belles énergies. Dans des énergies agréables, aimantes, chaleureuses, bienveillantes, harmonieuses, voire passionnelles, charnelles. Et l'énergie tierce, non, l'énergie tierce, ça devient lourd. Hein. On a votre autre là qui supporte plus l'énergie tierce. Hein. Bon, on peut être dans une belle triangulaire. Hein. J'en reviens un petit peu. Regardez ça, il y a un projet un peu créatif, artistique. On a quelqu'un là qui est en train de peindre le tableau d'une jolie jeune femme qui est en train de faire un petit peu sa fresque. Ouais, célibataire, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vous lancer, vous allez y bosser, vous allez faire ça bien. Vous allez construire votre projet. Hein. Vous allez vraiment, ouais, vous allez peut-être faire des essais, mais avant d'officialiser les choses, vous allez bien travailler votre truc, hein, que ce soit artisanal, artistique, créatif, professionnel. Vous allez totalement focaliser votre énergie sur votre chemin personnel, individuel, sur vos projets à vous. Voilà. Vraiment, et ça va vous apporter énormément. Et je ressens que ça peut vous mettre sur le chemin de l'amour. Pour celles et ceux, voilà, où il n'y a pas d'énergie tierce, mais il y avait un petit ralentissement, on va dire, dans la relation. Bon, là, ça reprend bien. On a quelqu'un qui a été très focalisé sur ses projets personnels. Ouais. On a quelqu'un qui a été... alors, qui a pu avoir un côté un peu égoïste, hein, d'ailleurs. Vous l'avez un peu ressenti comme ça. Un peu égoïste, à ne penser qu'à lui, mais en fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire d'aller travailler ses projets à lui et à elle, hein, d'accord. Mais là, qui va faire un beau retour et qui va rééquilibrer un petit peu plus les choses, hein, d'accord. Voilà, parce que ça, je pense que ce projet-là, il y avait quelque chose qui tenait à cœur à la personne de votre cœur et ça lui demandait du temps, ça lui demandait de l'énergie. Il pouvait pas être partout, il pouvait pas se diviser en plusieurs, hein, il pouvait pas être partout à la fois. Là, il y a des choses qui s'accélèrent. Hein. Il y a une belle renaissance, il y a des décisions qui sont prises de manière rapide. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir, hein, d'accord, vraiment. Il y a quelque chose de beau là qui se produit dans les jours à venir. Triangulaire, on peut avoir vraiment votre autre qui décide de vous accorder davantage de temps, davantage de cadeaux, davantage d'attention, davantage de week-end, de nuit passées ensemble. Voilà, ça va arriver dans les jours à venir. Hein. C'est vraiment, hein, vraiment. On a le 2 de coupe, hein, on a quelqu'un qui va se focaliser sur la nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord, et pas sur l'énergie tierce. Donc, bien sûr, là, triangulaire, vous allez être au centre des préoccupations un petit peu de la personne de votre cœur qui va avoir envie de vous mettre sur un piédestal et de vous accorder toute sa générosité, toute son attention, plus de temps et de laisser de côté la tierce. On a quelqu'un qui va s'éloigner de la tierce, qui, au plus ça va tourner le dos à la tierce. Est-ce que cette personne, elle va décider dans les jours à venir? Alors, ça peut. Franchement, ça peut. Mais ce que je ressens davantage, c'est je commence à tourner la talon. Je commence à tourner le dos à l'énergie tierce. Je prends plus de risques. Je passe plus de temps avec toi. Voilà, parce que c'est avec toi que je me sens bien et plus avec la tierce. La tierce, là, ça commence à devenir franchement compliqué. Et pour celles et ceux où il y a eu une période de moins bien en couple, il y a un beau renouvellement, là. Il y a un renouvellement de passion, en fait. Hein. Il y a un retour au beau. Là, le 2 de bâton, ouais, vous allez avoir des projets, il y a de nouveau des projets à deux qui vont se faire, hein, d'accord. Bon, il est grand temps parce que vous commenciez, alors dans les périodes où vous étiez un petit peu en flop, on va dire dans une période de ralentissement avec la personne de votre cœur, ça commençait à vous faire mal au cœur. Vraiment, ça commençait à vous blesser là l'affaire. Triangulaire,
ça commençait à vous blesser aussi. Voilà. Je pense que la personne de votre cœur, elle a peut-être eu une période où elle a dû être beaucoup plus souvent à la maison. Peut-être que la tierce était plus demandeuse. Enfin voilà, il y a dû se passer quelque chose dans le foyer où du coup vous aviez moins de temps déjà qu'avant et vous récupériez déjà que les miettes de la vie de quelqu'un. Donc ça commençait... Ouais, ça commençait franchement à vous blesser, ça commençait franchement à vous faire mal au cœur. Et là, il y a la tendance qui va s'inverser un petit peu. Et puis célibataire, bah, quitte à être seul, bah, autant se focaliser sur ce qui nous fait plaisir. Hein. Enfin, franchement, vous en êtes un peu là. Hein. Voilà. Quitte à être seul et que ouais, vous allez... Il y a presque une idée, je vais poursuivre ma guérison en m'occupant de mes projets à moi. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est pour ça que je ressens pas des célibataires qui sont célibataires depuis des années. Parce qu'on est en une fin de guérison. Et il y a une histoire de je prends ma revanche sur de la déconsidération, sur du dénigrement qu'un ex a eu à mon égard. Vous voyez, voilà, je ressens, voilà, il y a quelqu'un qui vous a dénigré, il y a quelqu'un qui vous a rabaissé. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu foi en vous, qui vous a pas soutenu dans vos projets. Et là, maintenant que c'est terminé, et puis que, bon, la pilule est plutôt digérée, hein, les larmes, c'est terminé, vous avez passé le plus dur, mais il y a une fin de chagrin. C'est, ah bah, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes projets, je vais prendre ma revanche. Et puis, en plus, ça terminera ma guérison. Et vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, franchement, c'est plutôt chouette. La bataille est terminée. Hein, il y a un côté, là, je dirais, un petit peu dans toutes les situations, c'est la période difficile, la bataille est terminée. Hein, d'accord, il y a un retour au beau, là. Il y a un retour d'harmonie, il y a un retour de belles énergies au niveau sentimental, et que ce soit triangulaire, que ce soit les couples qui ont eu une période un peu avide, et que ce soit les célibataires qui terminent leur guérison, il y a un retour au beau. La bataille, le plus gros est derrière, la bataille est derrière. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également du plus profond du cœur pour vos likes, vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, parce que ça m'aide énormément. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, vendredi matin pour votre tirage sentimental, votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, éclatez-vous, aimez-vous, et puis, bah, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous. À vendredi. Ciao.